Bien Roland, vous qui n'étiez pas trop réaliste depuis le début de la saison, là, ce coup-là, ce soir, 4 buts, c'est mérité, hein, je crois. Enfin, mérité, je sais pas, je pense pas sur la première période quand même, parce que la qualité de jeu de l'ATA était assez forte, et puis on a eu la chance de marquer quand même sur une des premières initiatives sur un coup de pied arrêté. Donc menant 1-0, on a complètement déjoué cette première période, et l'équipe de l'ATA a vraiment pratiqué un beau football, et logiquement revenu au score sur un de ses coups de pied arrêtés, un de ses nombreux coups de pied arrêtés d'ailleurs. Et par contre, néanmoins, quand même dans la première mi-temps, on a eu quelques opportunités sur des attaques rapides, sur des contres, de pouvoir en mettre un deuxième, mais bon, on n'a pas été au rendez-vous sur ce côté-là. Par contre, deuxième période, c'est vrai qu'on a réorganisé un petit peu l'équipe, on a été peut-être un peu plus haut dans le cadrage du porteur du ballon, et puis c'est vrai que le deuxième but marqué par Yves-Marie Lenestour a complètement changé un petit peu la donne, et après se sont enchaînés le troisième et le quatrième but. Mais bon, on a eu une équipe de ATA un peu plus émoussée et moins en jambes en deuxième période. Et donc c'est ce qui nous a permis, je dirais, de bien gérer après cette avance, quoi. Mais bon, c'est à la fois très bien et très regrettable en ce qui me concerne, parce que c'est vrai, perdre chez la Lanterne Rouge et gagner ici contre l'ATA, il y a quand même un gros paradoxe. Et ce qui prouve quand même qu'on va vivre une saison et qu'on vit une saison un petit peu mitigée, avec des hauts et des bas. Et donc c'est pas le fait d'équipes qui peuvent jouer le haut de tableau. Donc on va se contenter de cette victoire, on va l'apprécier, et puis on va essayer surtout de confirmer un peu tout ça à domicile contre Morlaix le week-end prochain. N'empêche qu'en termes d'occasion, vous avez largement, comment dirais-je, mérité la victoire. Et vous qui n'étiez pas vraiment réaliste, c'est ce qu'on pouvait vous reprocher en début de saison. Enfin, depuis le début de la saison, vous avez perdu des matchs alors que vous aviez fait le jeu. Et puis complètement. Et là, ça a complètement inversé ce soir par rapport à ça. Ouais, mais je pense que l'équipe de l'ATA nous a bien aidé dans le sens où c'est une équipe qui produit beaucoup de jeux, qui est beaucoup plus haute dans l'occupation du terrain, contrairement à des adversaires que l'on joue qui viennent un petit peu défendre avec des blocs bas. Et c'est vrai que là on a eu des opportunités, notamment dans des balles dans la profondeur et avec du jeu en première intention, chose qu'on n'a pas régulièrement quand même lors des matchs précédents que nous avons joués, quoi. Mais je trouve quand même le score très très lourd pour l'équipe de l'ATA, qui ne méritait vraiment pas ce score-là. Après, c'est vrai qu'au niveau des occasions de but, on en a eu quand même beaucoup, et je pense qu'on n'a jamais eu autant dans un match. Mais c'est vrai que jusqu'ici, je pense qu'on avait le taux d'inefficacité le plus important, et aujourd'hui, on a inversé un petit peu la donne, mais bon, ça n'est qu'un match, et c'est pas... Ça peut être un match référent pour vous, non? Ce match-là, il peut faire du bien pour la suite. Ouais, référent, ou dans le sens où c'est vrai que, comme le mitait Jacques, il y a une suprématie un petit peu locale ou tout à fait amicale, mais c'est vrai que pour les joueurs, c'est important de gagner ce type de derby. Maintenant, c'est un match référent, certes, oui, dans le réalisme offensif et défensif. Après, au niveau du jeu, je pense qu'on a encore quand même pas mal de choses à faire pour arriver au niveau de l'ATA et dans ce qu'elle est capable de faire. Bon, Jacques, une double première ce soir finalement. Il y avait les tribunes et la nocturne, et puis il y a eu la défaite qui n'était pas attendue. Peut-être qu'on pouvait l'attendre, mais avec 4 buts. C'est rare que l'ATA prend 4 buts sur son terrain. Il y a longtemps qu'on a pris 4 buts sur notre terrain. C'est la première défaite de la saison en plus, puisqu'on était sur 6 victoires à domicile. Voilà, donc ce que je regrette, c'est que il y a quelques temps on était moins bien, on gagnait, ça fait partie aussi du jeu. Là, la défaite est sévère, le 4-1 est sévère. C'est le contexte du match qui fait que voilà, je pense que on concède le but rapidement. Sur un coup de pied arrêté, on en avait parlé sur les corners, on le concède trop vite à mon goût. Après, il a fallu déployer beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, et il y avait vraiment une très haute intensité sur la première mi-temps. C'était un très bon niveau DH, et on fait le plus dur en égalisant la 42e. Donc sur la mise au point à la mi-temps, on avait axé notre travail sur la deuxième mi-temps, on avait fait le plus dur, puisqu'il fallait revenir à la marque. Et puis il y a ce but magnifique de Lenestour qui est très cruel, parce que là on avait déjà fait un effort pour revenir à la marque. Il a fallu, on avait un plan de jeu pour la deuxième mi-temps, et là ça remettait un petit peu en difficulté l'élaboration de notre plan, et il a fallu repartir, prendre des risques. Donc on s'est découvert et on a été très sanctionné sur des contres qui ont été très, très durs à digérer. Et puis voilà, donc après une défense bien regroupée, bien renforcée, et c'est on fait un bon match dans son organisation.
Je pense qu'on les a mis en difficulté dans le rythme, dans l'intensité, dans les échanges sur la première mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Il n'aurait pas fallu concéder. Bon, voilà. Et on ne pouvait pas continuer sur la même vitesse. Nous aussi, on a déployé aussi beaucoup d'énergie. Alors, on n'a peut-être pas pu. Et puis, le problème, c'est qu'on prend ce but rapidement. Je pense que mentalement, on a subi vraiment un contre-coup parce que on était bien encore jusqu'à ce moment-là, quoi. Il fallait à ce moment-là alterner, peut-être prendre un peu plus de temps plutôt que de mettre tout le temps du rythme et puis poser un petit peu, ne pas aller trop vite sur le but adverse. J'ai trouvé qu'on a joué beaucoup de balles hautes en attaque par rapport à notre jeu coulant, balles posées à terre. Oui, on n'a pas réussi à trouver les intermédiaires suffisamment. Pour mettre ce bloc défensif en difficulté. Et puis voilà, donc c'est une lourde défaite et qui est très difficile. Qui peut être salutaire. Oui, qui peut être salutaire, mais il faut savoir aussi être digne dans la défaite. On était invaincu ici. Ce que je regrette, c'est que ce soit sur le premier match en nocturne et contre nos voisins qui nous mettent un 4-1, quoi. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. Ils ont été bons. Ils ont marqué de beaux buts. Réaliste jusque-là. Oui. Mais c'est dommage qu'ils n'aient pas cette constance parce que s'ils avaient cette constance, ils pourraient peut-être prétendre à aussi autre chose. Donc, en tout cas, nous on le paye cher. Quel peut être l'impact de cette défaite sur le plan mental, parce que bon, c'est pas rien quand même. Est-ce que justement ça peut... Bon, la TA était quand même un peu... Je mettais sur un nuage, les victoires s'enchaînaient, avec comment faire pour l'équipe de France, tout ça. Là, bon, c'est assez brutal. Quel peut être l'impact pour la suite? Je pense que ça n'a pas modifié grand-chose. On a un groupe qui est large, on a un groupe qui est aussi habitué à... Ça fait partie du sportif d'un certain niveau. Je veux dire que si on n'accepte pas la défaite, il faut savoir en tirer les conséquences, je pense. Voilà. Et puis, il y a eu des dysfonctionnements. On était sur un point de... On a gagné des matchs, mais on ne les méritait pas forcément. Ce que je regrette, c'est que là, on ne méritait pas de prendre un 4-1. Et voilà, ça arrive à un moment donné. Voilà, il y a des buts qui était certainement évitable. C'est le deuxième qui est magnifique, mais qui nous coûte très très cher et qui, je pense que le contre-coup, il vient de là, quoi. Après, il y a une grosse défaillance défensive. C'est-à-dire qu'on s'est exposé aussi, on a été très haut, on a voulu revenir à tout prix à la marque, donc on a pris des risques, on a joué la plupart du temps dans le camp adverse, donc avec une ligne défensive qui était pratiquement à la hauteur de la ligne médiane, donc quand on prend un contre à ce moment-là, ça devient difficile. Donc on a pris des risques et puis on a commis aussi quelques erreurs, des erreurs défensives qu'on a payé vraiment cher, quoi. Parce qu'on avait rarement pris 4 buts, 4 buts je pense. C'est Van l'année dernière. Et on est revenu à 4-4. On était revenu, voilà. Donc non, je pense que le groupe, il va falloir la digérer. Et puis ça fait partie aussi du sort des sportifs. On ne peut pas tout le temps gagner. Si on veut rester sur le haut niveau, oui, sur l'autre tableau, il faut être capable dans ces cas-là, de ne pas concéder et puis tout en portant les offensives. Ce que fait bien Lannion actuellement, et je pense qu'il devrait continuer comme ça, même dans les moments difficiles. Ils ont su être réalistes. Nous, on a eu un moment difficile et j'étais vraiment satisfait de la première mi-temps malgré tout. Et puis c'est vraiment je retiendrai ce deuxième but qui nous fait beaucoup de mal, quoi. Voilà, ça a modifié la donne.